Je vais te présenter les deux iPhones les plus intéressants à acheter en 2025. Premièrement, l'iPhone 15, car pour environ 500 €, t'as un iPhone avec Dynamic Island, qui est toujours cool à avoir, un capteur de 40 millions de pixels en caméra principale arrière, ce qui te permet d'avoir plus de détails dans tes images et également d'avoir un zoom x2 sans perte de qualité. En plus, tu vas pouvoir le garder pendant un bon paquet d'années puisqu'il va faire les mises à jour sûrement jusqu'en 2029 à peu près. Son autonomie est super, t'as de quoi tenir une journée et demie avec une utilisation classique et de super bonnes performances pour tout type d'usage. Et oui, certains d'entre vous me diront qu'il a toujours l'écran 60 Hz, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, si vous n'avez jamais utilisé d'écran à haut refresh rate, ce n'est pas du tout gênant. Mais celui par contre que je trouve le plus intéressant, c'est l'iPhone 14 Pro. Lui par contre, il a bien l'écran 120 Hz, donc t'as vraiment cette sensation que le téléphone est fluide et doux quand tu navigues dans l'interface. Pour la puissance, il utilise la même puce que l'iPhone 15, mais c'est pas du tout un problème, au contraire, puisque je le disais, rien ne leur fait peur, que ce soit pour faire tourner les plus gros jeux du moment, faire même du montage vidéo, tout fonctionne sans souci. Son autonomie est vraiment bonne, une journée sans souci. Par contre, fais gaffe à l'état de la batterie, si tu prends un état qui est plutôt bas, il risque de pas tenir la journée forcément. Et un petit tip que je te donne comme ça, attends la sortie des iPhone 17 qui devrait être présenté dans 2-3 jours. On sait qu'en général, la valeur des anciens modèles chute entre 15 à 20% dès lors que le nouveau modèle est présenté. Ou alors, si tu es vraiment très riche, tu pourras bénéficier de l'iPhone 17 qui présentera toutes les dernières innovations sur lesquelles Apple a travaillé, ce qui fera que ce sera le meilleur iPhone jamais sorti.